Et coucou tout le monde, on se retrouve pour le jour numéro 12 de notre marathon Spooky. Aujourd'hui, on va faire 7 images. Donc, comme d'habitude, j'ai fait mes petites bases de feutre à alcool. Je viens de voir que j'ai eu un petit accident ici. Je sais pas, il y a quelque chose qui a coulé sur mon colo. J'ai aucune idée c'est quoi. Bref, c'est pas très important. On va regarder ensemble les couleurs que j'ai utilisées. C'est la même petite marque de feutre Amazon que j'utilise depuis le début, les Simpleoa. Donc, j'ai utilisé le 172, c'est le Spectrum Green pour faire les planches du fond. J'avais bien envie de faire un effet bois de couleur. Pour la tête du petit lapin, j'ai utilisé le 76, j'ai aussi fait le vert ainsi que le petit vase ici. J'ai utilisé le 146, c'est le mauve shadow pour l'habit de ce petit personnage avec les yeux, ma foi, un peu croche. Je sais pas qu'est-ce qu'il a regardé pour avoir les yeux croches de même, mais... Sinon, j'ai utilisé le 417, le Light Walnut pour les cheveux de ma petite fille. Le 32 Deep Yellow, je l'ai mis sur la chaise ainsi que sur les flammes des bougies. Le 412 Burn Umber, ça c'était pour les cordes ici, ainsi que les petits éléments du décor. Le 375 Pink Flamingo, c'était pour la peau. Le 53 Turquoise Green, c'était pour faire le dessous du comptoir. Le 56 Mint Green, je l'ai utilisé pour la plante. Et ensuite, le 18, ça c'est le Peach. C'est le petit rose que vous pouvez voir pour l'habit, ainsi que le petit vase ici. Le 77 Pale Blue, ça c'était pour ça ici, dans le fond, la robe de la petite lapine, ainsi que ses chaussures. Le CG 0.5, c'était pour le masque. Le WG3 Warm Gris, je l'ai utilisé pour faire les chaises, le comptoir ainsi que les tablettes. Et pour finir, le 373 Floral White, je l'ai pris pour faire les collants ainsi que quelques petits éléments, la boule de cristal, les bougies. Donc, ceci étant dit, on va commencer. J'ai l'intention de faire de l'aquarelle pour les planches du fond, ainsi que le dessous du comptoir. Pour le reste, je pense ombrer ça avec du crayon pastel. Donc, je sors tout ça et on commence. Je vais commencer par l'aquarelle, étant donné qu'une fois sèche, je vais pouvoir mettre ma main dessus sans risquer d'abîmer, contrairement au crayon pastel. Si j'aurais commencé par ça, ça aurait été difficile de venir faire mes planches sans appuyer ma main et venir briser un petit peu le travail que j'avais fait avant. Donc, j'ai sorti ma palette d'aquarelle Curie Taquet ainsi que deux pinceaux, un très fin et un petit peu plus gros. Je vais commencer par mes planches à l'arrière. Je pense utiliser une seule couleur, ça va être le 57 vert turquoise profond. Je vais commencer avec mon pinceau le plus gros et je vais venir faire mes ombrages principaux pour commencer. Dans le fond, je vais venir retracer mes planches. Je place ma couleur, je vais rincer mon pinceau rapidement, l'éponger un petit peu et je vais revenir passer avec un pinceau propre pour enlever un petit peu la démarcation entre mes deux teintes. Donc là, je vais faire ça pour toutes mes planches pour commencer. Donc là, j'ai placé ma couleur, je rince mon pinceau, je l'éponge un peu et je viens repasser sur la délimitation entre mes deux teintes. Donc, je continue en accéléré et après, on se retrouve pour faire quelques petites rainures sur le bois.
Donc là, je vais laisser ça sécher. Pour l'instant, je vais m'attaquer à la zone ici, en dessous du comptoir. Je vais utiliser du bleu très foncé. Ça va être celui-ci, le numéro 68. Je vais venir en mettre un petit peu ici. Et en mettant de l'eau, je vais venir estomper un petit peu. Je vais y aller vraiment simplement pour ça. Donc là, j'attends quelques minutes que mon fond sèche et on revient sur l'effet bois. Maintenant que c'est sec, je vais venir reprendre mon petit pinceau ainsi que mon 57, c'est le vert turquoise profond. Je vais venir créer des petites rainures. Je vais y aller vraiment super simplement. Je ne cherche pas nécessairement à faire quelque chose de réaliste. C'est juste pour vous donner l'impression qu'il y a un petit effet bois sur mes planches. Donc, surtout où j'ai des objets, je vais y aller de façon assez légère. Je fais des petits traits et plus loin, je vais venir faire peut-être quelques petits nœuds. Là, ici, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de place étant donné que c'est dans les étagères. Je fais juste des petits traits comme ça. Pour les nœuds, je pense que je vais en faire un ici. Je fais un petit picot. Et puis, je viens faire une petite forme autour. Moi, je fais ça vraiment simplement. Il n'y a pas besoin de savoir dessiner pour faire ça. Donc là, je continue. Donc voilà pour le fond. Je ne ferai pas plus compliqué que ça. Et franchement, je trouve que ça fait très bien le travail. Moi, j'adore le résultat et c'est tout simple à faire. Donc, pendant que ça sèche, je range mon aquarelle et je sors les crayons pastels. J'ai sorti mes deux gammes de crayons pastels. Moi, je possède les Pitt Pastel ainsi que les Carbothello. Je mélange les deux gammes étant donné que je les possède, mais sachez que si vous n'avez qu'une seule des deux, ça fait très bien aussi. J'ai sorti aussi mon petit sac fantôme avec mes petits cotons-tiges alias Q-tip en bon québécois. Et mon petit couteau comme ça, moi je les aiguise avec ça. Je pense qu'il y en a qui mettent ça dans leur taille crayon, mais moi j'avoue que j'ai jamais osé. Donc, je vais sortir les teintes que je vais utiliser pour la peau. Je vais prendre 4 teintes étant donné que c'est assez petit et moi je fais jamais de peau très élaborée. Donc, j'ai sorti dans les Pitt Pastel le numéro 283. C'est un brun. Ensuite,
Ma teinte peau intermédiaire, ça va être le 189, toujours chez les Pitt Pastel. Pour les Carbotello, j'ai pris le 681, ça va être ma teinte la plus claire de ma peau. Et finalement, pour les Pitt Pastel, ça va être le 131. C'est un petit rose pour les joues. Donc moi, comme je vous disais, je mélange les deux, mais si jamais vous avez seulement une des deux gammes, il y a des équivalences dans les deux. Moi, c'est simplement que je préfère celui-là chez les Carbotello, étant donné qu'il est un petit peu plus clair que la teinte qu'on retrouve chez les Pitt Pastel. Mais vous pourriez très bien vous arranger sans avoir les deux. Donc, je vais commencer avec ma teinte la plus foncée, c'est le brun. Donc, c'est le 283. Je vais en mettre sur les contours de mon visage. Moi, ce que j'adore avec les crayons pastel, c'est qu'on n'est pas obligé de savoir faire des dégradés. On peut tout simplement appliquer nos teintes et ça fonctionne super bien. Donc, je vais placer mes zones d'ombre principales. Je vais prendre ma teinte peau la plus foncée. Là, ici, c'était le 189. Je vais repasser sur mon brun. Et je vais me rendre un petit peu plus loin sur la peau. Vous voyez, ça se mélange vraiment tout seul. Je vais repasser sur mon petit nez. Une chose qui est importante, par contre, c'est de ne pas enlever la poussière avec sa main. Sinon, vous allez faire une catastrophe. Vous êtes mieux de souffler. Et je vais prendre ma teinte la plus claire. C'est le 681 des Carbotello. Et la même chose, je vais venir repasser sur ma zone. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de la jonction entre le feutre et votre crayon. Ça, on va faire ça tantôt. Donc, je fais des petits ronds. Je mélange mes couleurs entre elles. Franchement, ça se fait vraiment tout seul. Je viens de voir que j'ai oublié de mettre mes petites joues. C'est pas très grave. Je vais le faire après. D'habitude, je mets mes petites joues avant cette couleur-là. Mais vous pouvez très bien le faire après. C'est pas plus grave que ça. Donc, je vais venir mettre mon rose ici. Et moi, j'en mets toujours un petit peu sur le bout du nez et sur les lèvres. Je vais venir repasser avec ma teinte claire, mais si vous l'auriez fait avant, vous n'auriez pas été obligé. Ça se serait fait en même temps que les autres teintes. Donc, voilà pour la peau. C'est vraiment super simple avec les crayons pastel. Là, je vais prendre un petit Q-tip. Et je vais venir estomper la démarcation entre mon crayon et mon feutre. Vous pouvez venir repasser ici aussi, là, étant donné que le crayon pastel, ça affadit beaucoup les traits noirs. Moi, souvent, je repasse les cils à la fin avec un Posca noir. Donc là, je vais venir estomper un petit peu. Il ne faut pas appuyer, il faut vraiment juste frotter délicatement. Donc, voilà pour la peau. Je vais la laisser comme ça. Là, je vais m'attaquer aux cheveux. Moi, je fais toujours la peau et les cheveux en premier. Et puis après, je trouve que mon colo est presque fini. Pour moi, c'est ce qui est un petit peu plus dur. Donc là, j'ai sorti chez les Carbotello le 610. Et je pense que vu que ça va être assez foncé, je vais prendre du noir. C'est le 750. Donc là, je vais aiguiser ça et on se retrouve après. Je vais commencer par mon brun. Je vais venir faire des petits coups de crayon à la base de mes cheveux. Je vais en faire aussi à partir du bas. Je vais faire le haut de la tête, le petit toupette,
Donc voilà pour la première couleur. Je vais faire la même chose avec le noir, mais en me rendant un petit peu moins loin sur le cheveu. Je vais sortir du blanc. J'ai sorti celui des Pit Pastel, c'est le numéro 101. Et je vais venir ajouter quelques petits reflets. Donc voilà pour les cheveux. Là, une chose qui va être importante, c'est de ne pas mettre sa main sur les zones qui sont déjà coloriées. Donc, je vais aller me chercher une vieille feuille. Ça va m'aider pour mettre ma main dessus pour éviter de faire des catastrophes. Donc, je vais continuer avec l'habit de la petite fille. Je vais faire mes ombrages avec le 311. C'est un crayon des Carbotello. Si jamais j'oublie de vous le dire si c'est Carbotello ou Pit Pastel, le petit truc, c'est ceux avec le corps de couleur, c'est les Carbotello. Et ceux avec le corps en bois, c'est toujours les Pit Pastel. J'essaie de penser de vous le dire à chaque fois, mais je pense que des fois, je dois oublier. Donc là, je vais venir placer mon ombrage sur la zone que je veux un petit peu plus foncée. Bon, j'avais peur que ça accroche pas sur la tache que j'ai fait là, je sais pas si c'est fait. Je vais le mettre ici et sous la dentelle. Donc, une fois que mon ombrage est placé, je prends mes petits Q-tips magiques et je vais venir frotter pour enlever la démarcation entre mon crayon et mon feutre. Donc, c'est ce qui va faire qu'on va avoir un petit dégradé. C'est vraiment super simple à faire et super le fun aussi. Moi, j'ai l'impression de retomber en maternelle quand je fais ça. C'est super simple et trop chouette à faire. Donc là, puisque j'avais utilisé la même couleur pour les chaussures et le petit vase, je vais le faire en même temps. Voilà pour ça. Et je vais continuer avec la chaise, je pense, tant qu'à être là. Je vais faire mes ombrages avec le numéro 675 des Carbotello aussi. J'ai l'impression que c'est un petit orange citrouille. Voilà pour le petit fauteuil. Je vais faire le vert. J'ai choisi le 153 des Pit Pastel. Je viens estomper. Et je pense que je vais mettre une petite touche de blanc. Étant donné que c'est un vert, je vais en mettre un peu comme ça.
Vraiment comme j'aurais pu le faire avec un Lumocolor. Je vais en ajouter un peu d'ailleurs sur la manche. Voilà. Je vais faire, je pense, des petits ombrages sur les collants tout de suite. Je vais utiliser le 700. C'est un espèce de petit crème des Carbotello. Je vais me faire un petit ombrage sur la dentelle en même temps. Je pense me faire les rayures avec un stylo gel. Je vais pas me casser la tête, ben. Et c'est tellement petit que je pense pas venir estomper ça. C'est vraiment très petit, donc ça me dérange pas que l'ombrage soit assez défini. Donc voilà pour la petite fille. Je pense que je vais m'attaquer à la lapine en réutilisant le même bleu que j'ai utilisé pour le vert, c'est-à-dire le 153. Je vais venir mettre un petit reflet blanc. Tandis que j'ai le bleu dans les mains, je vais venir faire la petite bouteille en haut ici aussi. Je vais venir mettre du blanc. Je vais me choisir une teinte pour la robe. Je vais prendre le 385 des Carbotello. Donc voilà pour la robe. Je vais faire les souliers avec la même teinte. Je vais venir mettre des petits reflets blancs. Et voilà pour la petite lapine. Je vais venir faire les petites fleurs mauves, tandis que je l'ai dans les mains. Je vais venir faire, je prends juste un point au centre. Que je vais venir estomper un petit peu. Je pense que je viens de faire un petit point jaune, peut-être avec un artistro. Et je vais me sortir un petit Q-tip propre, étant donné qu'il était sale. Et je vais venir mettre un petit peu de blanc à l'extrémité des pétales.
Donc voilà pour les petites fleurs. Pour l'habit de celui-ci, j'ai bien envie d'y aller avec un rose assez flashy. Je vais prendre le 335 des Carbotello. Je vais l'aiguiser un petit peu. Je vais venir placer mon ombrage. Donc voilà pour lui. Je vais venir ombrer mes petits éléments ici en même temps. Je vais venir en mettre un petit peu sur la boule de cristal. J'ai l'intention de la faire un petit peu arc-en-ciel. Donc, je vais venir en mettre un petit peu ici. Je vais estomper. Et même chose pour les gloves ici. Donc, voilà pour ça. Et je vais continuer. Je vais faire la petite plante ici. Je vais prendre ce vert. C'est le 167 des Faber-Castell. Les petites pastels, dans le fond. J'ai bien envie de venir mettre un petit reflet de jaune. Je vais utiliser le 692 des Carbotello. Je vais juste me faire un petit trait comme ça. Voilà pour ça. Et tandis que j'ai le jaune dans les mains, je pense que je vais l'utiliser pour faire des petits reflets sur mes globes ici aussi. Je vais mettre un petit peu de jaune et sur ma boule de cristal aussi. Je vais estomper. Voilà. Pour les petites bougies, je vais prendre cette teinte-ci. C'est un brun clair, le 680. Oui, c'est ça. J'aimerais en mettre sur le bas de la cire ainsi que sur le bas de la bougie. Je ne vais pas faire rien de très compliqué avec ça. Je vais venir estomper. Et pour la flamme, je pense que je vais juste venir mettre un petit peu de rouge. Et je vais prendre le 310 des Carbotello. Et je vais venir en mettre un petit peu au centre.
C'est super petit, donc je vais pas venir estomper ça. Je vais continuer avec du noir. C'est le numéro 750. Je vais venir faire mes ombrages sur les cordes, sur tout ce qui est tablette, le cadre, les chaises. Je vais pas me casser la tête. Je vais tout faire ça avec du noir. Je vais venir mettre un petit peu de blanc sur les zones que je veux accentuer au niveau de la lumière. Là, je vois qu'ici, j'ai dû mettre mon doigt, étant donné que j'ai tendu un petit peu d'orange. Je vais l'effacer avec un petit Q-tip. C'est pas plus grave que ça. Donc, voilà. Est-ce que j'ai oublié des zones de noir? Je pense que non. Je vais venir rajouter un petit peu de blanc sur mes bougies. Vraiment, le plus dur du crayon pastel, c'est de ne pas mettre notre main dedans. Donc, je vais mettre du blanc un petit peu aussi sur mes vases.
Oups. Je vais venir ajouter un petit peu de bleu dans mes boules de cristal. Je vais prendre le 425. C'est un bleu assez lumineux. Je vais venir en mettre un petit peu ici. Je vais venir estomper. J'aime bien l'effet que ça me donne. Je vais venir mettre un petit peu de blanc sur ces éléments-là aussi. Je vais quand même probablement venir avec un stylo gel blanc aussi. Donc voilà, je vais venir ombrer mes petits crânes ici. Je pense prendre un gris assez foncé. Lui, peut-être qu'il ferait le travail. Le 706. Je sors mon petit Q-tip magique. Je pense que j'ai rien oublié. Ah, il y a peut-être l'intérieur du cadre ici que j'aurais voulu contraster un petit peu. Je vais prendre... ça, c'est le 595 des Carbotello. Je vais juste me faire l'intérieur comme ça. Je pense que la petite silhouette, je viendrai la colorier avec un Posca. Je vais pas me casser la tête trop pour ça. Bon, là, je pense que c'est vrai. La partie crayon pastel est terminée. Donc, moi, je vais aller fixer mon colo et ensuite, on va passer aux finitions. Alors, c'est fixé et c'est séché. Moi, en termes de fixatif, j'utilise celui de la marque Krylon. Moi, c'est mon préféré étant donné qu'il est retouchable. Donc, ça veut dire qu'une fois sec, on peut quand même retravailler par-dessus. Je sais que pour vous, mes amis françaises et français, c'est assez difficile à trouver. Nous, par contre, au Canada, il est quand même assez facile à se procurer. Moi, je le commande sur le site de Dessert. Mais je sais qu'il existe des équivalents chez d'autres marques que je n'ai pas testé, mais qui sont aussi retouchables. C'est ce qui est important, que ça soit écrit retouchable. Sinon, je sais qu'il y en a qui... Oups, je vais le torser un peu, je me fais un petit ombrage. Je sais qu'il y a des gens aussi qui utilisent du fixatif à cheveux, mais c'est à faire attention parce que je sais qu'il y a certaines marques qui peuvent faire jaunir votre colo. Donc, peut-être le tester avant. Donc, la petite parenthèse fixatif étant faite, on va passer aux finitions. J'ai sorti un petit stylo gel blanc de la marque Shotoon. C'est des petits stylos gel que ma mère a acheté chez Amazon en lot de 10. Je les aime bien. C'est pas les meilleurs que j'ai testés, mais franchement, ils font le travail. Donc, je vais venir détourer mes petites ampoules.
Je vais le garder tout près. Tantôt, je pense que je vais me faire un petit reflet sur la vitre de mon cadre. Mais avant, je vais faire ma petite madame. Bon, là, j'avais sorti aussi mes petits feutres. Mes petits feutres acryliques. Mon Dieu, je vais y arriver. Que j'ai acheté chez Dollarama. C'est pas de la qualité, mais pour le prix, moi, je m'en contente. Je vais aller sortir mon noir étant donné que je l'ai oublié. Voilà. Je vais donc commencer par celui-ci. Je vais faire les yeux de mes crânes. Ainsi que ma petite madame. Je vais prendre un petit Posca à pointe fine pour venir faire les cils. Étant donné que mon autre crayon de peinture noire a une grosse mine. Je pense que j'ai rien d'autre à faire en noir. Maintenant, je vais faire les picots de ma chaise ainsi que les petits X de la robe. Je vais venir faire les petits points sur mes fleurs. Et je vais terminer en venant faire les petits reflets sur le cadre. Pour faire un petit peu comme s'il y avait une vitre. Je viens de voir qu'il y a un petit peu des motifs sur les bouteilles. J'ai bien envie de venir les retracer avec mes petits crayons comme ça. Donc, voilà pour mon colo. J'en suis bien contente. Il m'aura bien amusé au final. Je trouve qu'il fait un peu Pâques avec les teintes que j'ai utilisées. Je sais pas pourquoi ça me fait penser un peu à des œufs de Pâques. Donc, voilà pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une autre journée de marathon.